j'ai l'impression de faire des phrases pas très françaises. C'est à peine un détail. Je voulais parler vite fait de quelque chose qu'on m'a dit récemment sur les réseaux sociaux, qui était pas méchant, ça partait d'un très bon sentiment, et je comprends très bien pourquoi on me l'a dit, c'était pour me remonter le moral et tout, franchement, je lance pas la pierre. Mais c'est une remarque que l'on me fait souvent, et que j'ai toujours trouvée fausse, en fait. C'est pas une histoire qu'elle soit débile, qu'elle soit tout ça, mal pensée, ça, non, c'est juste que c'est complètement faux, et que ça véhicule un message complètement faux. Quand je dis que je déteste ce que j'écris, que je trouve que j'écris de la merde, il y a souvent des gens qui viennent me voir et qui viennent me remonter le moral, et c'est vachement gentil, franchement, moi je dis pas non, c'est super sympa, et qui finissent par me dire, de toute façon, tu dois bien aimer un petit peu ce que tu écris, parce que si tu n'aimais pas, tu aurais arrêté d'écrire. Et je suis pas d'accord. Parce que le fait que je pense que ce que j'écris c'est de la merde, c'est un truc que je me coltine depuis 24 ans quand même, je sais que je le pense. Et en fait, le fait d'aimer faire quelque chose, ça veut pas forcément dire qu'on aime le résultat. Je vais m'expliquer un petit peu quand même, parce que même moi j'ai l'impression de me perdre. Ce que j'aime dans l'écriture, c'est pas ce que j'ai écrit, c'est pas le résultat ou le bouquin final. C'est également pour ça que le fait de me faire éditer, c'est un rêve qui, pour le moment, s'efface petit à petit. J'en avais déjà parlé dans une vidéo, j'ai jamais dit que je ne me ferais plus jamais, enfin que j'ai plus jamais envie de me faire éditer. C'est juste que pour le moment, j'ai accepté le fait que ça n'arriverait probablement pas. Et ne pas vouloir me faire éditer, ça ne m'a pas fait arrêter d'écrire. Parce qu'en fait, quand j'écris, c'est pas, je vois pas le résultat. Enfin, si je le vois, puisque j'aime pas ce que j'écris, mais j'écris pas dans le but d'avoir un résultat. J'écris dans le but de me sentir bien sur le moment. Parce qu'en fait, écrire, c'est ma manière de m'exprimer, c'est ma manière de parler, c'est ma manière de vider ma tête de tout ce qui s'y passe. Ça occupe mes journées également, ça me plaît énormément, ça me permet de discuter avec toute une communauté. Je me suis fait énormément d'amis sur les réseaux sociaux par rapport à l'écriture. Et tout ça, si j'arrêtais d'écrire juste parce que j'aime pas ce que j'écris, je ne l'aurais pas. On n'arrête pas de nous dire que c'est normal des fois de pas aimer son écriture, c'est normal tout ça parce qu'on a encore énormément à apprendre, qu'il faut qu'on se plante, qu'on se bouffe la gueule sur le béton pour apprendre. C'est comme le vélo. Le vélo, tu montes dessus, oui, on s'est beaucoup éclaté la gueule sur le béton avec le vélo. Le vélo, tu montes dessus, tu t'éclates la tronche sur le béton, et ben du coup tu sais que il faut mieux mettre tes mains, ou qu'il faut mieux mettre tes pieds, ou qu'il faut freiner aussi. Ça arrive. Sauf quand notre vélo n'a pas de frein. Voilà, c'est une inside joke. Le vélo de ma petite sœur n'avait pas de frein, et mon père l'a lâché dans les pentes. Comme quand on dit aux personnes qui font du cheval, je fais pas de cheval, mais les personnes qui font du cheval, on leur dit toujours quand tu tombes du cheval, il faut vite remonter sur le cheval, parce que sinon après t'as toujours peur de tomber. Et ben c'est exactement la même chose en écriture. Il faut qu'on se casse la gueule, il faut qu'on écrive de la merde pour pouvoir écrire quelque chose de bien après, pour apprendre de nos erreurs. Donc du coup, si je trouve que j'écris de la merde et que j'arrête d'écrire tout de suite, parce que c'est de la merde, ben j'écrirai jamais correctement. L'écriture, c'est pas un don, je ne crois pas en le talent. L'écriture, c'est tout un chemin qui fait que tu crains un petit peu moins, et un petit peu moins, et un petit peu moins, et un petit peu moins, un petit peu moins, jusqu'au moment où tu es fier de ce que tu écris. Il existe des auteurs et des autrices qui sont fiers de ce qu'ils écrivent. Je les envie, mais tellement. Et ces gens-là, maintenant qu'ils en sont fiers, au début, ils l'étaient peut-être pas. Mais ils n'ont pas arrêté d'écrire pour autant. Entendre ce genre de phrase, ce compliment, si on peut dire, ça partait d'un bon sentiment, mais entendre quelqu'un me dire « tu dois bien aimer un petit peu, donc du coup, sinon t'aurais arrêté d'écrire », ça me fait me remettre en question, ça me fait genre « mais est-ce que du coup il faudrait que j'arrête d'écrire ?» Parce que moi je le sais de mon côté que non, j'aime pas du tout ce que j'écris. C'est bien d'essayer de me remonter le moral, mais non, je n'aime pas ça. Mais est-ce que ça veut dire que donc il faut que j'arrête, que ça sert à rien ce que je fais ? Il faut arrêter d'écrire et de voir la finalité. C'est un petit peu également le souci des nouveaux auteurs et des nouvelles autrices qui débarquent dans le game en pensant qu'ils vont écrire le prochain best-seller et qui flanchent très vite. Il y en a énormément qui n'ont jamais écrit, qui nous demandent en combien de temps t'as écrit ton roman, en combien de temps t'as écrit ton premier jet, et quand tu leur expliques que ça fait 4 ans que t'es dessus et que t'as toujours pas fini le premier jet, ça déchante un petit peu. Mais parce que il faut qu'on... J'ai la phrase en anglais. You have to see the big pictures. Big picture. Tu dois voir le gros morceau. La grande image. C'est-à-dire qu'en fait... Tu dois le voir sur le long terme. Ouais, non, c'est pas forcément sur le long terme. C'est en fait l'idée que si quand tu te mets à écrire un livre, si tu pars de l'idée que si tu regardes le résultat, en fait tu vois qu'un tout petit bout de l'image.
Tu vois que le fait que t'as écrit un livre. Tu vois pas le fait que t'as fait 14 réécritures, que t'as pleuré un petit peu, que tout le monde t'a dit que t'y arriverais pas, que tout le monde... Enfin voilà, il faut voir en fait l'ensemble dès le début, parce que sinon tu te décourages super vite. Est-ce que ça a un sens ce que je suis en train de te dire? Ouais. T'as pas l'air sûr. Non mais en fait j'essaie de voir du coup comment tu traduis ta phrase pour que ça Ah veuille dire quelque chose en français. You need to see the big picture. C'est en anglais, il doit y avoir une expression idiomatique. C'est comme ça que ça s'appelle en français. T'as utilisé un mot avec trop de syllabes à Marie. Le truc, c'est l'un des premiers trucs que j'ai appris en traduction, les expressions idiomatiques, et depuis je l'utilise tout le temps. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait j'ai passé 3 ans sans savoir ce que ça voulait dire, Eh bah, où tout le monde l'utilisait en cours et j'osais pas dire, je savais pas ce que c'était. Parce que tout le monde savait. anglais mais je ne comprenais pas ce qui s'y passait. Et un jour j'ai dû demander à Clémentine, genre putain, ça veut Ça dire veut quoi? Elle m'a dit mais t'es sérieuse, ça fait 3 ans qu'on nous le dit? Oui bah ça fait 3 ans Que je sais pas. Et depuis que je sais ce que c'est, moi je l'utilise tout le temps. Une expression idiomatique, c'est une expression qui ne se traduit pas littéralement, comme il pleut des cordes. Il pleut des cordes. Il pleut des chiens et des chiens. Voilà. Il pleut des cordes ne se traduit pas par it rains ropes. Non, c'est il pleut des chiens et des chats. Pourquoi? Parce que c'est des expressions qui sont... C'est plus logique les cordes que les chiens et les chats, mais après on va voir. Mais c'est des expressions qui sont toutes faites, qui bougent pas et qui sont propres à la langue en fait. C'est une expression idiomatique. Vous avez appris la définition un peu... choses avec les vidéos de Cécile. Voilà, c'est une définition très large de ce qu'est une expression idiomatique, mais vous avez appris ça. Donc du coup, je me suis complètement perdue. Comme d'habitude. Voilà, je savais. Là, voilà. Voilà. Vous avez ici un symptôme de l'anxiété. On dirait pas comme ça, hein. Mais un symptôme de l'anxiété, c'est de toujours se perdre et de se déconcentrer sur ce qu'on fait et ce qu'on dit. Tu le savais? Tu viens d'apprendre un truc. Tu sais que le fait que je pisse toutes les 3 minutes aussi, c'est un... C'était... Non mais attends, on va parler de ça vite fait, je sais pas si je vais le laisser. Il y a une vidéo sur l'écriture, mais je pisse des... Non mais c'est vachement rassurant. Non mais parce que moi j'ai toujours... Ça fait des années je me fous de ta gueule sur sa petite vessie, et du coup ça veut dire que je faudrais pas parce que t'es malade. Non, mais en fait moi ça fait des années que je vais régulièrement voilà, aux toilettes et que je me pose que je pense qu'il y a un problème dans mes reins, que je pense qu'il y a un problème dans tout ça, et tu sais comme j'ai peur du médecin j'y vais pas. Et j'ai lu un jour, mais genre à 2h du matin, sur internet comme ça complètement random, que c'était un symptôme de l'anxiété. Et c'est vrai que je vais aux toilettes toutes les 5 minutes au travail parce que je suis blindée d'anxiété. Et que quand ça va, j'y vais pas toutes les 5 minutes. C'est ouf, hein? On en apprend tous les jours sur son corps. C'est fascinant. Non, mais en vrai, c'est super fascinant. Mais, oui, en vrai. Mais je me fous pas de ta gueule. Non. Je sais pas si je vais le laisser, ça on verra bien. Bah, enfin. Je suis complètement... On parlait d'expressions idiomatiques, on parlait d'urine, on parlait... Alors j'imagine... You need to see the big picture, because... Faut non, mais voir parce que... l'entièreté du truc, Du tableau, faut voir tout le tableau. Ouais. Dire à quelqu'un, si tu continues d'écrire, c'est forcément parce que tu aimes bien ce que tu fais, c'est mettre cette personne devant le fait que si elle n'aime pas ce qu'elle fait, elle devrait arrêter d'écrire. C'est pas le message que vous voulez envoyer, mais c'est le message que beaucoup de personnes peuvent entendre. Du coup, ça partait pas d'un mauvais sentiment. Franchement, c'est gentil, ça me fait plaisir. Mais il faut arrêter de dire ça. Il faut pas le dire. C'est pas, voilà, ça fait pas toujours du bien et c'est pas vrai. J'écris pas parce que j'aime ce que j'écris. J'écris parce que j'ai envie d'écrire. Et ensuite le résultat advienne que pourra. Pour le moment, il pourra pas, mais advienne que pourra.